Salut à tous, David, Nuke Vapes, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors ça y est, je suis rentré de vacances, magnifique. Bronzé, en forme, la patate. J'espère que pour vous ça a été pareil. En tout cas pour moi, voilà, ça y est, les vacances sont finies. Donc de retour au bureau avec plein de super trucs à tester. Il y a une grosse nouvelle pour les Genesis là qui va intéresser tous les gars qui sont un peu nostalgiques du Genesis. Depuis l'annonce de Farsalinos où voilà, le mesh, les coils machin... de faire rougir les coils, tout ça c'est pas très bon, donc il va y avoir une petite vidéo là-dessus, mais je vais pas m'attarder sur ça pour l'instant, ce sera dans la prochaine. Pour l'instant je vais parler de Lego One. Alors en fait, bon, c'est pas un produit qui est très nouveau, mais je me suis laissé vraiment le temps avec ce produit parce qu'il y a eu voilà, des erreurs de début avec ce produit là. Au début les têtes étaient pas géniales, etc. Et c'est un produit pour moi qui est super important parce que c'est un des premiers produits avec lesquels les fumeurs vont commencer à vaper. La raison pour laquelle je décide de faire la vidéo maintenant, c'est que ça fait quelques mois que je l'utilise. Ça fait aussi quelques mois que ma copine l'utilise tous les jours. En l'occurrence ce modèle bleu qui est fantastique. Alors j'ai commencé avec le petit modèle comme ça, 1100 mAh. Alors on va parler de Lego One, de tout ce qui traite de Lego One, c'est-à-dire les têtes, l'autonomie, les problèmes qu'on peut rencontrer aussi des fois avec Lego One, qui sont des petits soucis, donc je vais vous aider à les résoudre si vous avez acheté ce matos, c'est que vous avez des fois des petits soucis avec, ça peut être intéressant. On va parler de la tête CLR aussi, la tête reconstructible pour Lego One, qui pour moi est vraiment un gros plus sur ce produit. Et puis voilà, on va parler de la tension, on va parler de tous les trucs un petit peu techniques. Si vous êtes débutant, soyez pas complètement rebuté par le côté technique de certains aspects. Ça c'est vraiment voilà, pour les gens qui s'intéressent. On peut très bien se servir de Lego One en sachant juste appuyer sur un bouton et remplir un réservoir, ce que je vais vous montrer aussi. Donc pas de souci avec ce produit, il est vraiment très simple d'utilisation. On va passer tout de suite au prix, où est-ce que vous pouvez l'acheter et un peu les specs quoi, du produit. Donc déjà vous allez pouvoir l'acheter sous format de kit ou vous allez pouvoir l'acheter aussi en format voilà, éclaté, c'est-à-dire juste la batterie, juste le Cliro, les Cliro, il y en a deux, et juste les têtes, etc. Donc on peut l'acheter en kit ou en pièces détachées. Moi je vous recommande quand même les kits, c'est plus intéressant d'un point de vue financier. Alors les prix que je vais vous donner, c'est les prix de Taclop. C'est là que j'ai acheté mes batteries en ce qui me concerne, sauf la bleue j'ai acheté chez le petit vapoteur, mais bon voilà, pour faire simple je vais vous donner les prix de Taclop. Sachez que dans la plupart des shops vous pouvez trouver ces batteries, donc voilà, vous pouvez trouver ces kits, donc prenez-le dans le shop, dans votre shop préféré ou dans le shop que je vais vous indiquer, peu importe. Donc alors vous avez deux kits, donc vous avez le kit 1100 mAh qui est à 54,72 € et vous avez le kit 2200 mAh qui est à 54,42 €, c'est très précis. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà 1100 mAh, 2100 mAh pour ceux qui viennent d'arriver? C'est simplement l'autonomie et la taille. Le 1100 mAh, donc ça va être celui-là, je vais vous montrer en gros plan. Et le 2200 mAh, ça va être celui qui est à côté, le bleu. Donc on voit que la différence est quand même relativement notable en termes de taille. Et aussi en termes d'autonomie, c'est exactement la moitié de l'autonomie. Moi personnellement je trouve que pour gagner voilà, 3 cm, 3-4 cm, ça vaut le coup quand même de prendre la 2200 mAh qui est vraiment pas un gros mode, hein, même avec le Cliro inclus. Sachez que pour la version XL, le poids total du mode, ça va être aux alentours de 100 grammes. Pour la version comme ça, alors moi j'ai un Cliro XL sur la version toute petite, donc voilà. Mais c'est pareil, ça va être aux alentours de 70 grammes, voilà, plus ou moins en fonction du juice, etc. Quand vous allez acheter votre pack, vous allez avoir le choix entre deux types de résistance et deux types de batterie. En tout cas chez Taclop c'est comme ça. Donc vous allez avoir le choix, donc comme je l'ai dit, entre les deux batteries 1100 mAh ou 2200 mAh. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez en autonomie, en taille, etc. Si vraiment la taille c'est un problème, prenez la 1100 mAh, auquel cas je vous conseille quand même d'en prendre deux. Et si vous prenez la 2200 mAh, avec une, vous pouvez survivre la journée. Si vous voyez que vous vapez beaucoup et que genre à 6h du soir elle est à plat, c'est simple, vous pouvez en recommander une deuxième ou simplement commander une petite à côté. Ce qui est un bon kit en fait, prendre le grand modèle et une toute petite batterie Lego One en plus à côté, vraiment pour les cas où vous avez plus de batterie. C'est ce que je recommande aux gens qui commencent dans tous les cas.
Même au cas où il y arrive un problème à la batterie, vous n'êtes pas avec juste un truc et à dépendre uniquement de ça. Si jamais voilà, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes sur les batteries, toujours avoir un backup, toujours avoir un système de secours, surtout au niveau des batteries, parce que les Cliro, bon, c'est quelque chose qui est, voilà, vous avez des têtes de rechange, c'est facile à dépanner. Et une batterie, quand elle tombe en rade, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire à part acheter une autre batterie, surtout sur ces trucs là où tout est intégré. Donc voilà, le mieux c'est d'en avoir quand même deux. Voilà. Et enfin voilà, vous allez avoir aussi le choix évidemment entre deux résistances. Alors le mieux quand même ça reste à mon sens les 0,5 ohms, simplement parce que ça va vous délivrer plus de puissance, plus de vapeur, plus de heat, plus de goût, plus. Donc mon conseil, voilà, si vous commencez, le conseil simple, prenez du 0,5 ohm, ça va bien, ça marche très bien et vous serez totalement satisfait du truc. Si le tirage aérien vous plaît pas, les 0,5 ohms, ce que j'ai d'ailleurs sur la petite, même avec un tirage serré, bah, ça fonctionne, ouais, ça fonctionne bien quoi. Là je vais mettre un tirage voilà, relativement serré. Et en tirage ouvert, ce qui est l'intérêt en fait de ces résistances, hein, et d'ouvrir le tirage qui est ici, on va voir le tirage après, vous inquiétez pas. Donc voilà, en inhalation directe, vous allez avoir largement suffisamment de vapeur, et encore une fois on va y revenir. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes un petit peu plus avancé, si vous avez déjà des kits, etc., vous avez aussi la possibilité d'acheter la tête CLR, donc qui est une tête à la base qui est câblée avec du fil titane pour le contrôle de température sur les VIC VT. Cette tête elle a la particularité d'être facile à refaire et on va voir aussi dans cette vidéo comment on refait une résistance avec cette tête CLR. Alors quel est l'intérêt de la tête CLR et quel est l'intérêt de refaire ces résistances? Bah, le coût tout simplement. Donc un pack ça va vous coûter 14 €. Une tête CLR elle coûte 14 €. Bizarre. Alors, on dirait que c'est fait un petit peu exprès. Pour moi c'est excessivement cher pour ce que c'est. 14 € c'est vraiment du vol, c'est vraiment super cher. Mais avec une tête CLR, une fois que vous l'avez, eh ben, basiquement, vous pouvez refaire toutes vos résistances pour 3 francs 6 sous en utilisant un peu de fibre, un peu de coton, et c'est vraiment pas sorcier. Donc pour recharger votre mode, bah, c'est très simple, vous allez avoir un câble micro USB qui est fourni avec, donc bah, vous allez juste brancher votre câble micro USB là-dedans, hein, et vous allez avoir le petit trou à côté, c'est une LED en fait, et ça va s'allumer en rouge quand ça charge. Quand c'est fini de charger, la LED s'éteint. Voilà, c'est vraiment très simple. Ça se charge avec, prenez un chargeur 1 ampère. Voilà, prenez pas des chargeurs d'iPad à 2 ampères ou des choses comme ça risque d'être trop violent. Le mieux, ça reste encore de le charger sur l'ordinateur ou avec des petits chargeurs qui sortent 1 ampère. Vous pouvez le voir sur votre chargeur, quelle est l'intensité de sortie. Prenez 1 ampère, voilà. Donc on va faire déjà le tour du propriétaire, hein, comme on fait d'habitude. Donc tout en haut, vous allez retrouver évidemment le drip tip, qui est un drip tip pour moi, dans les 2 cas où j'ai acheté les kits, c'était des drip tips en plastique avec du métal par-dessus. Ensuite vous allez retrouver votre cliromiseur tout simplement, qui est composé de 2 parties, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez une partie réservoir et vous avez une partie base. Donc la partie réservoir, pour la remplir, il faut aller entre la partie du milieu là et le bord du tank, hein. Faut remplir bien sur les bords, pas au milieu évidemment, sinon ça va couler par terre. Et sur la partie base, vous allez retrouver donc votre tête, donc la résistance, ce qu'on appelle la résistance dans ce cas-là. Et ensuite en dessous, vous allez retrouver votre réglage d'airflow ou le réglage du tirage. Moi souvent j'appelle ça l'airflow, mais c'est aussi, ça peut s'apparenter, enfin c'est un réglage de tirage. Plus vous avez votre tirage qui est ouvert, à moins ça va vous opposer de résistance et plus ça va être facile. Plus le tirage est fermé, à contrario, plus ça va être difficile, un peu comme une cigarette très tassée ou une roulée ou quelque chose de voilà. Donc vous allez pouvoir gérer aussi le tirage, la production de vapeur et aussi l'alimentation en liquide grâce à ça. Ensuite vous allez avoir votre batterie qui est très simple, hein. Donc dans les 2 cas c'est des batteries qui sont incluses, c'est vraiment des batteries, c'est-à-dire que c'est pas un mode où on met une batterie à l'intérieur, il y a déjà la batterie dedans. En haut vous allez avoir votre top cap, donc c'est le haut du mode, et après vous allez retrouver votre connexion 510. Alors cette connexion 510, c'est-à-dire la connexion entre l'atomiseur et la batterie, elle est en laiton, alors ils mettent cuivre, mais je suis pas sûr que ce soit du cuivre, on dirait plutôt du laiton, hein, peut-être avec un plaquage or. Ensuite en dessous vous allez avoir votre switch, hein, tout simplement, donc le bouton pour activer le mode, 5 clics pour l'allumer, 5 clics pour l'éteindre, pareil. Vous allez avoir un système de flash qui va vous donner le niveau de la batterie. Donc quand la batterie est très chargée, ça va flasher très doucement.
comme ça, quand vous allez appuyer sur le bouton feu, et ensuite vous allez relâcher, ça va flasher très doucement, là vous avez votre batterie qui est chargée. Quand ça commence à flasher un peu plus rapidement, vous êtes à peu près à la moitié, et quand ça flash rapide, c'est que vous n'avez plus de batterie, il faut charger, vous êtes entre 0 et 10%. Ensuite en bas, vous allez avoir votre bottom cap, donc c'est le bas de l'iSig, avec un trou pour la ventilation, donc ça c'est en cas où la batterie se met en défaut, vous allez avoir un trou qui va vous permettre au gaz de la batterie de s'échapper, donc de ne pas transformer votre mode en grenade, ce qui est une très bonne chose. Et vous allez avoir, voilà, Ego One, the one device for everyone. Donc alors sur cette iSig là, j'ai une tête CLR, donc c'est une tête que j'ai recablée à moi-même. Donc j'ai câblé à 0,5 ohm pour être à peu près dans les clous au niveau de ce que la batterie peut délivrer, avec du Fiberfrix et du Quanta. À l'intérieur j'ai du NKV Blue qui a un jus en 50-50 et ouais, les saveurs sont plutôt pas mal. Et l'alimentation en liquide, pas de problème avec le 50-50. Si vous allez sur des liquides qui sont plus épais, qui sont faits pour des atomiseurs différents et qui risquent de faire galérer un peu votre iSig, donc allez sur du 50-50 ou moins, c'est-à-dire du 70-30, du 80-20, etc. Donc 80 PG, 70 PG à chaque fois, donc un peu plus de PG pour que ce soit fluide et que ça fonctionne bien. Maintenant on va parler de détails un petit peu de technique quand même, parce que c'est le genre de truc que je fais. Donc j'ai fait quelques mesures. La tension de sortie de l'Ego One, c'est un signal plat. Donc ça déjà, bonne nouvelle, vous n'allez pas avoir d'espèce de bruit de serpent à sonnette là. Vous allez avoir une vape qui va être super lisse, donc une vape qui va être agréable en bouche et pas de variation, pas trop chaud. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que comme il n'y a pas de variation, enfin il n'y a pas d'écran, on peut rien ajuster sur cette batterie, c'est la batterie automatiquement qui va ajuster la puissance en fonction de la résistance que vous avez utilisée. Alors on en a parlé au début de la vidéo. Quand vous allez utiliser une résistance à 0,5 ohm, donc une résistance relativement basse, vous allez être aux alentours de 20 watts. Quand vous allez utiliser une résistance de 1 ohm, vous allez être aux alentours de 13 watts. Je dis aux alentours parce qu'en fonction de quel niveau de charge de la batterie, ça peut baisser, ça peut augmenter quand la batterie est complètement chargée, donc voilà. C'est grosso modo, quoi. C'est pas des chiffres ultra précis, c'est à prendre, mais aux alentours de 20 watts pour 0,5 ohm, aux alentours de 13 watts pour 1 ohm. 13 watts en tirage serré, ça suffit amplement. 20 watts en tirage ouvert, ça suffit amplement aussi, ça marche vraiment très bien. Là, je suis à donc théoriquement 20 watts avec une tête à 0,5 ohm d'origine. Pareil, toujours avec du NKV Blue pour avoir une référence entre la tête CLR et la tête d'origine. Autant je trouve les têtes d'origine, elles ont un très bon goût, mais un peu, comment dire, un peu masqué, quoi. C'est un petit peu, c'est pas aussi bien qu'avec une tête CLR, avec de la Fiberfrix, avec du Cantal et tout, c'est pas aussi super au niveau des saveurs. Cela dit, si vous commencez la vape, franchement, ce sera super génial, ça ira très très bien. Après, quand vous évoluerez, quand vous passerez sur une tête CLR ou sur un Atto un petit peu plus, perfectionné, un petit peu plus cher aussi, vous apercevrez des différences de saveur entre tel ou tel matériel, mais voilà, pour commencer, c'est vraiment très bien. J'ai pas parlé des contenances aussi. Vous allez avoir, vous avez 2 Cliro, en fait vous en avez 3 maintenant. Mais pour aller avec l'Ego One, vous en avez réellement 2. Vous avez le Cliro normal et vous avez la version XL. Donc la version XL, elle contient 2,5 ml. La version normale, donc la petite version, contient 1,8 ml. Je vais vous montrer vite fait comment on change une résistance, déjà, quand vous allez avoir votre Ego One. Et pourquoi on change une résistance. Votre résistance, elle va faire, de mon expérience, une résistance d'origine quand on va vraiment bien dessus tous les jours, etc. Au bout de 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, elle commence à être fatiguée. Vous allez avoir un goût un petit peu de brûlé qui va s'ajouter par-dessus à votre liquide, qui va pas être très agréable, un genre de goût de cramé en fait, un goût de charbon. Vous allez avoir aussi une baisse en production de vapeur et surtout une baisse de saveur, vraiment notable. Vous allez vraiment plus sentir le goût de votre liquide. C'est là que vous savez qu'il faut changer votre tête. Donc pour changer la tête, c'est très simple. Il suffit de dévisser l'Atto en l'attrapant par la bague. Donc pas en l'attrapant par le tank, parce que sinon vous risquez de dévisser votre Atto et de tout vous vider dessus. Donc toujours l'attraper par la bague, le mettre la tête en bas, et ensuite dévisser simplement l'Atto, voilà, tête en bas, tac, on pose le réservoir d'un côté. Vous allez pouvoir ensuite dévisser la tête,
qui est usagée, la jeter, en mettre une nouvelle. Toujours important quand vous mettez une nouvelle tête sur votre setup, toujours remettre un petit peu de liquide dessus. Donc on met un petit peu quelques gouttes de liquide comme ça sur la tête pour l'amorcer, pour éviter que ça crame. Donc ça c'est une bonne chose à faire, un bon réflexe à avoir sur n'importe quel cuiromiseur d'ailleurs, hein, mais spécialement sur les Gowan. Voilà. Parce que c'est un genre de coton à l'intérieur sur les têtes de base. Donc si c'est sec, quand vous allez tirer votre première barre, vous allez le cramer, après c'est fini. Donc toujours bien l'amorcer, quitte à en mettre un petit peu dedans, etc. C'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. Voilà. Et ensuite vous remplissez votre réservoir et vous êtes reparti pour un tour. On va passer un petit peu aux problèmes que vous pouvez rencontrer avec ce genre de matériel, avec quasiment n'importe quel e-cig, hein, de toute façon, même sur des atos très haut de gamme, mais spécialement avec ce genre de cuiromiseur et avec les Gowan. En tout cas c'est ce que j'ai remarqué pendant mes phases de test, donc je vais vous en faire part. Il y a des solutions très simples pour remédier à des petits soucis qu'on peut avoir parfois. Donc des fois j'ai vu des gens qui avaient des problèmes avec les Gowan, qui me disaient ça glougloute, ça coule par le trou d'air là, il y a du liquide qui coule, ça glougloute, c'est pas bon, ça produit pas de vapeur. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous avez trop de liquide qui arrive à votre résistance. Donc la résistance est noyée, il y a trop de liquide, il n'y a plus assez de puissance pour évaporer le liquide. Et ce qui se passe, c'est que quand vous allez tirer, vous allez avoir soit du jus qui va remonter, soit du jus qui va couler quand vous allez poser votre e-cig. Donc ça, dans les deux cas, ça veut dire que vous avez noyé votre résistance. Alors déjà, le premier truc à faire quand on a noyé sa résistance, c'est ouvrir l'arrivée d'air à fond, prendre un torchon, un chiffon, ce que vous avez sous la main. Donc là, par exemple, voilà, je vais prendre cette fantastique et très virile serviette microfibre. Vous l'enroulez sans serrer autour des airflows, vous maintenez votre cuiro la tête en bas et vous soufflez genre 2-3 fois. Vous allez entendre que ça va faire, au début ça va comme si ça crachait un peu, et après ça va faire un bien lisse. Là vous savez que vous avez enlevé votre excédent de liquide, et normalement quand vous aspirez vous devriez plus avoir de cette espèce de bruit d'aspiration. Voilà, là c'est bon. Les choses qui peuvent causer l'inondation, c'est quand les gens vapent avec un tirage trop serré. Alors vous allez me dire, ah oui mais c'est le tirage que j'aime. Oui, mais il faut prendre en compte que la e-cig c'est différent de la cigarette. Vous pouvez tirer sur une cigarette autant que vous voulez, ça va se consumer très bien. Sur une e-cig, voilà, il y a une question de pression, dépression à l'intérieur des réservoirs qui est à prendre en compte. Et donc du coup, si vous avez ce genre de choses qui arrivent assez fréquemment, essayez d'ouvrir un tout petit peu plus l'airflow, donc le tirage là, pour voilà, réduire un peu l'alimentation en liquide des têtes et du coup réduire les glouglous. Deuxième truc, la façon de vaper. Ça c'est encore un truc qui n'a rien à voir avec le matos, c'est la façon de vaper. Je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes avec des cuiros qui ont tendance à couler, qui vapent super serré, qui tirent genre vraiment violent dessus. Là qu'est-ce qui se passe? Tout simplement c'est une paille quoi, donc vous aspirez carrément le liquide à l'intérieur de la résistance. Toujours vaper tranquille, c'est-à-dire pas vaper en aspirant très fort et très vite, comme quand on tire une barre sur une clope, mais plutôt doucement et lentement, en aspirant tranquillement, quoi. Genre. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir de la vapeur, plus vous allez avoir un hit satisfaisant. J'ai parlé tout à l'heure du fait que la connexion 510, donc le plot positif de la batterie, n'était pas monté sur ressort. Donc ça, voilà, pour moi c'est un petit problème dans le sens où dans ce genre de cas, le plot va avoir tendance à s'enfoncer si vous utilisez un autre atomiseur dessus qui a une résistance, qui a un plot qui est un peu plus profond que le cuiro de base, qui est vraiment très peu profond. Et donc du coup ça va enfoncer le plot et du coup ça va plus faire contact. Quand vous allez mettre votre batterie, ça va clignoter et vous allez dire ah ça marche plus, elle est cassée, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il vous faut faire, c'est vous munir d'un petit ciseau ou d'un petit truc, d'une petite pointe, quelque chose de très fin, dévisser votre ato et ensuite, mais alors j'insiste, très légèrement faire basculer le plot comme ça sur les côtés en le relevant un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de le faire sortir de 6 mm, hein. C'est vraiment à peine, hein. Juste quelques dixièmes quoi. Et vous le relevez comme ça et vous faites un essai. Et normalement ça devrait refonctionner. Ça n'arrivera pas si vous utilisez que les Cliro et Gowan de base. Ça arrivera jamais. Ça arrivera, moi ça m'est arrivé par exemple quand j'ai voulu mesurer la batterie sur mon système. J'ai un système avec un plot 510 qui est ce qu'il est. Et du coup je l'ai serré dessus et quand j'ai voulu remettre mon ato après ça marchait plus. Donc je me suis rendu compte de ce problème là quand on utilise d'autres atos avec cet Gowan. Je vais quand même vous parler un petit peu de la tête CLR et comment on l'utilise. Vous reviendrez peut-être sur cette vidéo juste pour
ce passage-là, quand vous aurez un petit peu évolué voilà, dans le truc et que vous voudrez vous mettre à faire vos propres résistances, ça peut être super intéressant. Donc la tête CLR, bah, on va passer carrément au gros plan pour faire un tuto à l'ancienne, derrière la cam, en gros plan, nickel pour tout voir. Donc c'est parti pour le gros plan de la tête CLR. Ok, donc ça y est, on est en gros plan. Donc pour reconstruire cette tête CLR, cette fameuse tête reconstructible, vous allez avoir besoin de quelques fournitures. Que voilà, donc déjà pour commencer il va vous falloir un joli petit ciseau pour couper le coton, la fibre, ce que vous avez. Donc ça, ce truc là c'est optionnel mais ça peut totalement servir, c'est un outil pour faire des coils en fait et qui va vous donner exactement le bon diamètre. C'est fait par Steampipes. Pas mal, ça vaut 8 € quand on refait des coils souvent, ça vaut le coup d'avoir ça. On peut s'en passer mais c'est juste pratique. Ensuite là c'est du Cantal 0,40, ce qui est un petit peu épais pour ce genre de tête, mais j'ai rien sous la main en dessous de ça. Je vous conseille, si vous commencez, de prendre du 0,30. Et évidemment il va vous falloir votre petite tête CLR. Donc là vous avez votre plot déjà, donc ce truc là vous le mettez de côté. Ce truc en silicone là, alors moi le mien, vous remarquez qu'il est un petit peu, il commence déjà à être un peu bouffé. Si comme moi vous avez votre silicone qui est totalement marave, n'oubliez pas quand vous achetez votre pack ou quand vous utilisez vos résistances de garder ces petits silicones là. Donc ça s'enlève très facilement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de force. Et ensuite on vient enlever ce petit silicone là, parce que c'est vraiment la seule pièce d'usure sur la tête CLR. Et on peut pas l'acheter à part. Et à 14 € la tête, ça vaut le coup de les récupérer sur la tête de base. C'est exactement la même pièce, c'est compatible, j'ai essayé. Voilà. Ensuite, vous avez cette espèce de bague là ce qu'ils appellent de contrôle d'arrivée de liquide, donc je trouve qu'il n'est pas totalement utilisable, mais bon voilà. Et ensuite, vous avez le corps de la tête qui est juste voilà, cette pièce là. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler, mais d'abord, il va falloir faire une résistance. Donc ça voilà, c'est le magnifique fil résistif que vous allez utiliser. Donc là moi dans mon cas c'est du 0,40, c'est relativement épais. Donc ce que je fais c'est que je coupe une longueur. Le but ça reste quand même d'atteindre dans les 0,5 ohms. Donc on va faire à peu près 5-6 spires sur du 2,5 mm. Donc on se cale bien sur le côté là. Et ensuite on fait 6 spires tranquillement. 3, 4, 5 et 6. Donc bien régulier, avec des spires qui se touchent pas et quelque chose de relativement régulier et qui rentre surtout dans la tête CLR. Donc la prochaine étape après ça, ça va être d'insérer ça dans la tête CLR. Donc pour ça, hop, on vient placer les pattes à l'intérieur de la tête, donc bien au centre et la résistance suffisamment large pour que ça touche pas les bords. Ensuite, on va venir enfiler le petit silicone sur une des pattes, donc pas les deux en même temps, une seule juste. Donc, par exemple celle-là. Donc on l'enfile comme ça, d'accord. Et ensuite on vient la caler à l'intérieur. Alors vous inquiétez pas, pour l'instant c'est juste, on fait pas du vrai positionnement, c'est juste voilà. Donc moi ce que je vais faire déjà, c'est que je vais bien tirer sur les pattes pour être sûr que ça bouge pas. Et il y a un truc qui est super avec cette tête, surtout si vous avez un petit truc comme ça, c'est que vous pouvez venir remettre cette bague là. C'est hyper utile pour aider à coiler en fait, et surtout à garder tout l'ensemble dans la bonne position. Et comme ça en fait ça bouge plus, c'est très bien, et je sais que je suis à la bonne hauteur et que tout va bien. Voilà. Donc le deuxième point de contrôle, ça va être de vérifier que les pattes sont pas croisées à l'intérieur, donc ça c'est normal, et que vous avez la patte de gauche qui est plutôt sur la gauche, et la patte de droite qui est plutôt sur la droite. Voilà. Ce qui paraît évident dit comme ça, mais quand on le fait des fois... Voilà, des fois il y a des erreurs. Ensuite, le dernier truc qu'il va falloir faire, c'est bien tendre ça là, bien tirer dessus. Faut pas hésiter, faut bien tirer dessus pour tendre les pattes pour éviter les points chauds. Et ensuite, on va venir couder la patte de gauche. On va venir la couder bien comme il faut là. Tac. Et on va laisser celle-là à droite. D'accord ? Après, c'est là que votre coupe-ongle va être super utile parce que ça va vous permettre de faire des découpes propres et de rien avoir qui dépasse, et ça c'est une très bonne chose. Donc celui-là on va le laisser parce que pour l'instant il nous gêne pas. Celui-là on va le couper juste bien à ras, ici, avant de mettre le plot en fait. Donc on coupe le fil bien à ras. Si vous utilisez du 0,40, ça devrait pas bouger. Si vous utilisez du 0,30, mais peut-être que ça risque de bouger un petit peu. Donc vous pouvez le couper après coup. Moi c'est du 0,40, je sais que ça bougera pas d'un caramel. Voilà, tac.
Et j'ai pris mon fil positif. En fait, le fil qui est au milieu, c'est le fil qui va toucher cette borne. Le fil qui est sur le bord, il va toucher le bord de la tête qui est le pôle négatif. Une fois que vous en êtes là, vous avez quasiment fini. Il faut simplement venir couper ce petit fil et votre résistance est faite. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est à mettre du coton à l'intérieur. Alors, j'ai plus de Fiberfrix, du coup j'utilise du coton japonais, du Kogendo là, qui est très bien aussi, qui marche bien. Alors, voilà, donc le Kogendo, vous allez prendre à peu près ça, donc très peu, surtout sur du 2 mm et demi. Ensuite, on va le rouler très légèrement. Le but, c'est d'avoir un coton qui est bien homogène, où il n'y a pas de boule, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de machin comme ça, c'est hyper important. Et là, hop, on met le truc, il faut que ça puisse coulisser, d'accord? Comme d'habitude. Donc il faut que ça puisse bouger sans trop voilà. Le mieux en fait, avant de couper, c'est de remettre la petite bagouze là, parce que ça va permettre à ce que ça bouge pas, tout simplement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien quand ça bouge pas là. Donc après, une fois que vous avez mis votre bagouze, vous n'avez plus qu'à couper un petit peu sur les bords. Alors, pas la peine de laisser 20 km de mèche de chaque côté, ça marchera pas mieux. Laissez juste de quoi, voilà. Hop. Peut-être même laisser un petit peu trop là pour le coup, mais voilà. Ça devrait ressembler à un truc comme ça. Allez, on va faire ça joli. C'est la dernière fois que j'ai fait un coil un peu pas beau, je me suis fait charrier pendant 3 semaines. Donc... je sais que certains d'entre vous attachent énormément d'importance à l'esthétique des résistances, donc voilà, quelque chose de très esthétique. Moi, c'est très joli, cette coupe, c'est la symétrie, c'est joli, c'est magnifique. Bon alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut bien sûr pas oublier le petit détail très important et totalement crucial, surtout quand on utilise du coton, Fiberfrix, ce genre de fibre, de bien humidifier votre mèche. Donc on vient humidifier un petit peu de ce côté, on vient humidifier un petit peu de ce côté là. Alors c'est quand même vachement plus facile à amorcer qu'une tête de base, très honnêtement. Voilà, donc on regarde, est-ce que ça fonctionne? Oui, de la vapeur. Alors c'est pas la montagne de la vapeur, c'est normal. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est bien sûr re-remplir votre tank une fois que vous avez fini. Remettre ça tête en bas comme d'habitude. Poum poum poum. Et ensuite, on peut vaper. Suivant le mètre de ma Vapor Shark qui est relativement fiable, je suis à 0,72 ohms, donc 0,7. Donc un tout petit peu plus haut que ce que j'avais prévu, je voulais 0,5. Donc on a fait 6 spires, si vous voulez être un peu plus bas, vous faites 5 spires. Si vous faites exactement comme moi, vous serez autour de 0,7 ohms avec du 0,40 sur 2 mm et demi. Note aussi pour la tête CLR, quand vous allez la recevoir, elle va être câblée en titane. Donc n'oubliez pas de complètement changer la résistance, soyez pas feignants. C'est du titane, ça marchera pas avec votre batterie. Voilà. Voilà, donc c'était le gros plan de la tête CLR, c'est pas méga sorcier, en fait ça ressemble étrangement à cette vidéo que j'avais faite sur les têtes du Protank qui a de ça 2 ans. C'est un peu le même système en fait, c'est grosso modo le même système, sauf qu'il y en a beaucoup plus de place pour travailler, et on a cette espèce d'anneau, alors qu'ils appellent un anneau de contrôle, qui permet de régler l'arrivée en liquide. Moi personnellement, je me démerde pour l'utiliser serré à fond, mettre pas trop de coton, pour que ça fonctionne, simplement parce que j'ai remarqué qu'en le desserrant, la tête parfois avait, cet anneau là avait tendance à rester dans le réservoir quand on dévissait le réservoir, et c'est plutôt chiant, faut prendre une pince, faut le sortir, c'est casse-couille. Donc le mieux ça reste de bien le serrer quand on a fini et de prévoir son coil pour que ça fonctionne. Donc maintenant on va passer au plus-moins, parce que je fais comme d'hab sur toutes mes vidéos depuis le début. On va commencer par les moins parce qu'il y en a vraiment très peu, c'est un matos que j'aime beaucoup et que je recommande. Donc on va commencer par les moins, on va finir par les plus. Donc les moins, le Plo 510, voilà, attention. Si vous utilisez d'autres atomiseurs avec et que après ça touche plus avec vos atomiseurs Ego One là, faites le petit truc de relever le plot, ça retouchera, ça fonctionnera, mais le mieux ça reste quand même de l'utiliser tel quel en tant que une seule unité. Les Glue Glue Dry Heat, alors si ça c'est pas vraiment un moins, c'est plus la nature de la bête, c'est des bottom coils, donc ça fonctionne, c'est-à-dire que la résistance est en bas, donc ça fonctionne toujours pareil, que vous preniez un Protank, un Subtank, un Ego One ou n'importe quel autre type de Cliro, vous allez avoir toujours le même genre de problématique. Donc du coup c'est un peu la nature de la bête, mais voilà, c'est pas non plus un système parfait, ça peut vous arriver.
Il y a des solutions, mais ça peut arriver, donc genre par système de flash, c'est un petit peu zarbi, c'est très dur à voir parce que c'est vraiment une lumière qui est derrière le switch, mais le switch n'est pas transparent en lui-même, donc du coup, il faut vraiment la deviner sur les bords du bouton. C'est plutôt classe comme truc, mais ça rend la lisibilité, spécialement en cas de forte luminosité, genre quand vous êtes dehors, ça rend la lisibilité difficile, donc ça devient dur à savoir quand est-ce qu'on est chargé à fond, quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter à recharger, quand est-ce que vraiment il faut recharger, quoi. Voilà, donc c'est vraiment tout pour les moins. On va attaquer les plus maintenant. Donc les plus, c'est hyper simple à utiliser, je veux dire, j'ai passé ça à beaucoup de gens autour de moi qui hésitaient encore à vaper, à machin, pour des problèmes de taille, des problèmes de complexité, des problèmes de voilà, oh, putain, la puissance, les machins, qu'est-ce que ça fait, la résistance, et à combien je me règle en watts, et machin. Ça au moins voilà, il n'y a pas de question, on visse la taux, on visse la tête, on choisit la puissance qu'on veut en fonction de la résistance, basta, et ça fonctionne bien, et ça j'adore. Donc très simple à utiliser, vraiment voilà, le truc le plus simple que j'ai sur mon bureau c'est ça, et c'est pas parce que c'est simple que ça va pas bien, ça va très très bien, la vapeur est là, la température c'est plutôt une vape voilà, relativement tiède, c'est pas non plus supra chaud, c'est pas non plus la vape super froide comme sur l'Infinity là. Voilà, c'est tiède. En tirage serré, évidemment si vous resserrez le tirage vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud, voilà. Mais avec un tirage ouvert vous allez avoir quelque chose de tiède. Donc si vous voulez quelque chose de chaud, tirage serré. Le fait que le chargeur soit inclus, ça c'est vraiment génial pour moi, je trouve ça top. Les saveurs, la vapeur, on en a parlé, c'est très bon, voilà, c'est de très très bon niveau pour du matos débutant, même pour du matos tout court en fait. Si je dois aller au Cinoche ou prendre un truc un peu discret dans ma poche machin et que je veux pas prendre un gros mode, c'est satisfaisant même pour un gars comme moi qui a plein de trucs. Ça marche très très bien, c'est un très bon petit mode à se balader avec quand on veut un petit truc. Les têtes CLR, ça c'est génial, on peut passer vraiment au reconstructible tranquillement, doucement avec les têtes CLR qui sont un peu chères, je le redis, 15 €, c'est pour moi c'est méga rush, mais bon voilà. Le prix, tant qu'on parle de prix, le prix du kit en général est pour moi cool, voilà, 54 balles avec voilà, la batterie, les atos, les 5 têtes, le petit câble machin, le drip tip, il y a tout, il y a juste à ajouter le liquide, et là pour le coup c'est vrai, il y a vraiment qu'à ajouter une bouteille de liquide, on peut s'en sortir pour aller, si on prend une bouteille de 10 ml à 4 €, 58 €, voilà, autour de 60 € pour un kit de cette qualité là, c'est vraiment cool quoi. Donc voilà, c'est vraiment tout pour cet Ego One. C'est un setup que je recommande vraiment chaudement aux débutants. Si vous êtes un vapeur confirmé et que vous avez des gens autour de vous qui hésitent vraiment à passer à la vape parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop cher, parce que ci, parce que là, faites-leur tester ce petit bidule et croyez-moi, ils vont changer d'avis. C'est vraiment bien, c'est simple, ça marche, c'est pas ultra cher, ils vont pas se ruiner. Ils peuvent aller dans n'importe quel vape shop et tester ce truc là parce que quasiment tout le monde l'a maintenant et c'est une bonne chose. Les têtes, on peut les trouver facilement si on n'a pas envie de se prendre la tête. 14,90 € pour 5 têtes, je le répète, donc c'est pas donné, mais c'est à peu près le prix de n'importe quelle résistance. Donc voilà, je trouve le prix, l'utilisation plutôt cool. Si vous comptez utiliser ce setup longtemps, c'est-à-dire si vous êtes content de ce truc-là et que ça vous va et que vous ne cherchez pas plus, investissez dans une tête CLR, prenez-vous la tête 5 minutes à faire une résistance, les 2 premières elles seront foirées, la 4e ou la 3e ou la 4e elle sera très bien, et ensuite vous serez tranquille à jamais pour les résistances. Donc voilà, faites ça et vous serez très bien. Donc voilà. Donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook si vous voulez. J'ai un Facebook, facebook.com/nukevapes. C'est le Nukevapes Lounge. Il y a mon site aussi, nukevapes.com, où il se passe pour l'instant pas grand chose, mais il y a des trucs qui arrivent qui vont être très sympas. Et sinon, voilà, c'est à peu près tout. YouTube, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, évidemment, on continue de vaper.